Bon alors très franchement, la série Downton Abbey, à la base, je m'en fous un peu, pour être honnête, je suis même pas allé au-delà de la saison 2, mais pour ce qui est de son générique, là c'est pas la même chose, là on peut parler, parce que ce générique il est plutôt bien foutu. Conçu par le designer Hugo Moss, ce générique il mise beaucoup sur le style. Tout commence sur un plan simple, au ras du sol, où on voit un homme promener son chien à travers le domaine du château. Le mouvement de caméra à hauteur d'animal, qui symbolise ici la fidélité, il résume à lui tout seul le système qui régit Downton Abbey. Un monde fondé sur la dévotion, l'obéissance et le rapport de classe. S'ensuivent alors toute une série de plans précis, une cloche retentit, une femme de chambre passe en arrière-plan, une main dépoussière un lustre, une lampe s'allume. Ici les domestiques ne sont jamais montrés frontalement, mais leur présence imprègne chacun des plans. La caméra qui suit les gestes du quotidien montre ainsi comment la hiérarchie sociale organise chaque aspect de la vie dans l'aristocratie anglaise. Et alors bien sûr la typographie qui est utilisée dans ce générique, elle participe à l'ambiance générale. Ici on est sur une écriture Adobe Caslon Regular conçue par Carol Twombly dans les années 90. Une police d'écriture avec empattement, elle-même dérivée des caractères créés par William Caslon au XVIIIe siècle. Un choix qui évoque la stabilité, le sérieux, la tradition et une certaine idée de l'élégance à l'anglaise. Et puis à la toute fin du générique, tout prend sens, le logo apparaît. La silhouette du château se découpe comme un miroir qui condense tout le propos de la série. Ce contraste noir et blanc et ce jeu d'ombre et de lumière nous montrent deux univers qui cohabitent. Séparés par les murs et les escaliers, mais reliés par les couloirs, les regards et les gestes du quotidien, ces deux mondes trouvent donc dans le château leur centre de gravité. Mais alors, dans le générique, il y a un détail qui vient rompre ce mécanisme. Il s'agit de ce pétale de rose là qui tombe à la 19e seconde. Ce mouvement au ralenti, il marque une faille. La musique de John Loon, où se mêlent piano et cordes, amplifie cette émotion et traduit la nostalgie d'un équilibre devenu précaire. Bref, en figeant le château dans ce logo stylisé, ce générique transforme pratiquement Downton Abbey en un personnage à part entière. Silencieux et immobile, il observe le temps qui passe et devient le miroir d'une aristocratie en déclin, où l'ordre, la tradition et la rigidité sociale se heurtent aux aspirations émancipatrices d'une Angleterre en mouvement.